Allô! En 2023, oui, cette année, le 1er janvier, j'ai décidé de mettre en place un défi. Mon défi est de danser tous les jours, pendant 365 jours. Déjà après 21 jours, il y a une journée, je ne l'ai pas fait. Sérieusement, j'aurais pu le faire, me suis un petit peu sabotée, il était rendu tard, ça ne me tentait pas, j'ai accepté. C'est difficile, parce que si tu fais ça une journée, 2 journées, 3 journées, oh, tu peux perdre ton défi. Mais heureusement, back on track, je suis encore à mon défi. Jour 21, j'ai trouvé des chansons, je le poste sur Facebook, les gens, certains de mes amis, je sais qu'ils suivent, mon fils a embarqué aussi, c'est super le fun, on est encore dans le pic de c'est le fun, même si ça a fait un petit essoufflement. Et ça m'a amené à penser, qu'est-ce qui fait qu'on réussit à maintenir nos objectifs, qu'on se fixe au début de l'année, là, c'est très, très populaire d'avoir des objectifs en janvier, des résolutions, comme on appelle. Et qu'est-ce qui fait on réussit à les maintenir ou qu'est-ce qui fait qu'on les abandonne? Je me suis questionnée là-dessus, puis j'aimerais ça vous entendre aussi. Mes pistes de réflexion. Quelques trucs que j'ai pensés. Je pense que la raison pour laquelle on le fait doit influencer fortement la capacité de continuer à le faire. Okay? Martin Latulippe parle des 5 why, tes 5 pourquoi. Puis j'ai trouvé ça super intéressant quand il parlait de ça, parce que c'est vrai que si tu te bloques au deuxième pourquoi, peut-être que ton pourquoi n'est pas si fort que ça. Fait que je me suis posé la question, pourquoi je veux bouger? Pourquoi je fais ce défi-là? Bon, parce que j'aime ça les défis. Parfait. Pourquoi? Pourquoi tu aimes les défis? Bon, mais je trouve que ça instaure une certaine routine, une certaine discipline. Puis moi, je suis une fille créative. Puis des fois, je sabote la routine parce que j'ai un grand besoin de liberté. Puis je fais, hey, c'est pas vrai que je vais mettre ça en place puis que je vais être obligée de le faire. Fait que je me suis laissé un petit peu de liberté. Je me suis dit, OK, je ferai pas ça à 7 heures tous les matins. Je vais le faire quand ça m'adonne dans la journée. Je me suis fait avoir un soir qui était rendu 8h30. Puis j'ai fait, ah, j'ai oublié ma chanson. J'aurais pu me relever pour le faire, ça me tentait pas. J'ai accepté que c'était pas si grave que ça. J'ai été déçue, puis je me suis gérée dans ma petite émotion, c'est pas très grave, mais quand même, ça m'a amené à dire, faut que ton why soit très fort parce que sinon c'est facile de se saboter puis de dire, bon, on s'en fout. Puis moi, je suis allée le mettre sur Facebook, tu sais. Si je l'avais pas mis sur Facebook, là, puis j'avais pas trop d'orgueil, ben peut-être que rendu au jour 15, j'aurais fini, là. J'aurais dit, bon, on n'est pas parlé à personne, c'est pas très grave. Fait que je pense que ça aussi, quand t'en parles à du monde, il y a un certain commitment, tu sais, il y a comme une petite fierté qui vient avec, que tu dis, bon, j'en ai parlé au monde. Puis c'est le fun parce que je l'ai mis sur la communauté Facebook. Donc, j'ai des commentaires, j'ai des amis qui font « Ah, c'est le fun, je chante avec mes enfants » ou « J'ai hâte à chaque jour de voir ça va être quoi ta chanson. » Mon fils qui se lève le matin en disant « Ah, maman, c'est quoi la chanson du jour? » Donc, je suis quand même très chanceuse dans mon entourage d'avoir du monde qui embarque dans ce défi-là. Peut-être que rendu aux 60 ou peut-être rendu aux 200, tout le monde va être tanné, y compris moi, mais c'est pas grave. It's the process, OK? On y va un jour à la fois. Jusqu'à maintenant, ça va bien, on continue, jour 22 demain. Donc, je pense que le why, c'est super important qu'il soit défini. Je pense que l'environnement aussi, tu sais, les gens autour de nous, s'il n'y a personne qui croit à ton défi, tu sais, moi, si les gens autour de moi passaient leur temps à dire « En tout cas, j'ai hâte de voir quand tu vas te planter, tu n'y arriveras pas, on va rire de toi rendu au jour 144 », c'est pas super encourageant. Heureusement, j'ai pas ça dans mon entourage, puis si j'en avais, ben, je m'arrangerais pour pas l'écouter ou m'en débarrasser. Donc, mais c'est pas toujours facile, puis c'est vrai qu'il y en a qui ont des défis des fois que t'as pas l'entourage qui te motive, tu sais, qui est plus là pour te décourager. Fait que je pense que ça doit être un des facteurs super importants, l'entourage, le support. Tu sais, quand tu te mets dans un défi, souvent on va dire, va te chercher un binôme, va te chercher un buddy pour le faire avec toi, comme ça, tu sais, la journée où, mettons, tu dis, je vais marcher tous les jours, si tu marches avec quelqu'un, ben il y a peut-être une journée, ça va être elle qui ne tente pas, l'autre journée, ça va être toi, mais je pense que c'est important quand même d'avoir quelqu'un avec soi dans son défi pour t'encourager parce qu'on ne se le cachera pas, il y a des journées, ça ne te tente pas.
Tu sais, c'est pas vrai là, que notre humeur est stable comme ça, surtout pendant 365 jours. Tu sais, si j'avais dit je fais ça pendant 5 jours, peut-être que ton taux de motivation est plus facile à maintenir, mais 365 jours, je trouve qu'il en reste pas mal encore des journées, là. Je dois l'avouer, là, j'aime ça la musique, j'ai comme une petite playlist d'avance, là, mais j'en ai pas 365, là, je vais être très honnête, là. Puis, en plus, dans mon défi, je me suis dit, je veux y aller quand même avec un petit instinct du matin. Tu sais, ça serait très facile de prendre des listes déjà toutes faites sur Internet, plugger ça sur mes réseaux sociaux, puis dire, bon, ben, quand chaque matin, je regarde c'est quoi. Mais c'est pas comme ça que je voulais le faire. Je voulais le faire aussi dans la connexion de c'est quoi l'énergie du moment, l'énergie de la journée. Fait que ça amène quand même un degré quand même un petit peu plus grand. Ensuite, je me suis dit, l'effort versus résultat, tu sais, ce que ça te demande comme effort, ça doit influencer aussi ta capacité à perdurer dans le temps. Bon, moi, on s'entend, là, danser, je peux faire ça, peu importe comment je suis habillée, dans le salon, dans la cuisine, je me mets des écouteurs, puis je peux danser. Je peux le faire avec mon fils, je peux le faire tout seul, je peux le faire à 7 h le matin, je peux le faire à minuit le soir. Mon effort n'est pas si grand. C'est sûr que quelqu'un qui dit je vais aller nager tous les matins à 5 heures, quand il fait moins 30, tu pars ton auto, tu t'habilles, tu t'en vas nager, tu sais, ton degré d'effort est quand même un peu plus grand. Fait que j'imagine que ça doit aider aussi à rester motivé puis que ça soit plus facile. Après ça, il y a notre cerveau. C'est sûr que notre cerveau, là, il n'aime pas ça, le changement, là. Lui, là, oui, t'as beau dire, hey, c'est le fun, parce que dans le moment présent, quand je danse, j'aime ça. En pleine conscience, je fais comme, ah, c'est pas le fun, mon, tu sais, je bouge, je me sens dans mon corps, c'est cool. Mais le cerveau n'aime pas ça, le changement. Fait que la journée, là, où je l'ai pas faite, là, sérieusement, là, ça aurait été facile de dire, je me lève de mon lit, je le fais, j'ai dit que j'allais le faire. On a des petits mécanismes saboteurs des fois, tu sais, qui font « Oh, là, je suis bien dans mes couvertes, ça me tente comme pas trop de me lever, tu sais. » Je pense qu'il faut avoir un plan vraiment solide. Parce que si tu le fais juste comme ça, tu sais, moi, dans mon plan, j'ai quand même décidé, OK, j'ai passé peut-être une demi-journée à chercher des chansons. Fait que je me suis dit, je vais me prendre d'avance pour pas arriver de court. J'ai fait une playlist, j'en ai parlé aux gens. Je me suis dit que j'allais le faire dans la journée, mais pas trop rigide non plus. Fait que ça, c'est la première étape, vraiment, d'avoir un plan. Après ça, c'est la discipline. Et là, c'est là que c'est plus difficile de dire, hey, même si ça ne me tente pas, je dois continuer de le faire. Pas je dois, je choisis de le faire. Et c'est là que le lien avec le choix, pourquoi je choisis de le faire, c'est ton why, tes 5 pourquoi, là. C'est quoi le bénéfice que je vais en retirer au bout de la ligne? Si ça, c'est pas très, très solide, ça va être bien difficile d'avoir un mental très, très solide au niveau de la discipline. Et après ça, ben, dans mes 3D, dans Ose ta vie en 3D, c'est la discipline, la détermination que je le vois comme le plan, la discipline qui est l'action, donc continuer, et la détermination, je le vois un peu comme la flexibilité, la douceur. Non, la détermination, la discipline et la douceur. Le troisième, je le vois plus comme la flexibilité de dire, OK, il y a une journée, ça ne me tentait pas de le faire, je me suis autorisée à le faire. Mais combien de journées je vais autoriser à le faire, à ne pas le faire comme ça? Ben, je pense pas qu'il va en avoir d'autres. Peut-être qu'il va en avoir d'autres, hein? C'est long, là, un chemin de 365 jours. Mais je vais accepter qu'il y a des journées où peut-être ça va me tenter moins. Il y a des journées où peut-être ça va me tenter d'en mettre 2, d'en mettre 3, d'en mettre 4, puis je vais danser pendant 6 heures de temps, peut-être. Mais c'est de s'observer, puis c'est ça aussi, hein, en pleine conscience, c'est de s'observer puis d'être capable de dire « Ouh, là, c'est plus difficile. » Puis moi, c'est ça qui est arrivé. Au 20e jour, je fais hey, « OK, il me semble que c'est un long chemin jusqu'à 365 jours. » À partir de ce constat-là, qu'est-ce que je peux mettre en place pour être sûr que ça arrivera plus ou que je vais être préparée? Quand il va y avoir une journée comme ça, que ça va moins me tenter, qu'est-ce que je vais mettre en place? Donc, moi, c'est pas mal ça que je vois dans qu'est-ce qui fait que ça peut marcher, qu'est-ce qui fait que ça peut pas marcher. Puis,
je pense que le plan fait une grosse différence et je pense que le mindset aussi fait une grosse différence. Et je pense que accepter que tous les jours ne seront pas dans la même tonalité. Et c'est pour ça aussi que je l'ai fait que il y a des journées où c'est des chansons beaucoup plus rock'n'roll, il y a des journées où c'est des chansons plus douces, puis je me laisse cette flexibilité-là parce que quand on fait un plan puis qu'on est hyper rigide, je pense que c'est là aussi qu'on perd le momentum. Tu sais, ça m'est arrivé, là, comme probablement bien du monde, de dire « Hey, là, je vais aller au gym tous les jours » ou « Je vais aller au gym 4 fois semaine, là, en janvier. » Puis là, première chose, tu sais, en février, tu y vas plus pantoute, tu sais. Mais si tu dis « Cette année, je veux bouger tous les jours et je vais me donner une flexibilité de peut-être qu'une journée, ça va être au gym, peut-être qu'une journée, ça va être d'aller marcher, peut-être qu'une journée, ça va être de faire du vélo chez nous, peut-être qu'une journée, ça va être la musculation, peut-être qu'une journée, ça va être danser sur une chanson. » Mais c'est important pour moi de me mettre en mouvement et de bouger chaque jour. Alors, j'ai un plan, je définis comment je vais le faire, je vais avoir un mindset pour dire déjà me préparer, quand ça ne me tentera pas, qu'est-ce que je vais faire comme mécanisme pour être sûr que je vais y arriver et accepter que tous les jours, ça se peut que des fois tu ailles au gym puis ça ne te tente pas, ça se peut que des fois tu sortes marcher puis ça ne te tente pas. Puis moi, j'essaie de sortir marcher tous les jours, puis des fois c'est 5 minutes, puis des fois c'est 10 km, puis c'est correct. Parce que pour moi, ce que je veux, c'est me mettre en mouvement. Fait que je veux vous entendre, qu'est-ce qui fait, avez-vous un objectif cette année que vous avez mis en janvier, puis ou dans le passé, vous avez fait des objectifs, qu'est-ce qui fait que vous réussissez votre objectif à le maintenir dans le temps, puis qu'est-ce qui fait que ça fait pouette-pouette, puis ça vous tente plus au bout de 3 jours? Je veux vous entendre.